Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue dans votre journal sur la télévision Al Bayan. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022, 16 Rabiul Awal 1444 Hégire. Voici les principaux titres. La communauté musulmane de Yopougon, quartier Sorbonne, a commémoré la naissance du guide de l'islam. Au programme, plusieurs activités, dont des conférences. Nous en reparlons en début d'édition. La polyclinique des Deux Plateaux a lancé hier mardi ses activités liées à la lutte contre le cancer. La cérémonie de lancement a été marquée par un panel entre spécialistes afin de mieux faire connaître la maladie. Hors de nos frontières au Mali, un projet de constitution a été remis au président de la junte malienne. Il sera ensuite soumis à un référendum. Merci de vous informer sur Al Bayan. La commune de Yopougon n'est pas restée en marge de la commémoration du Maoulid. Durant la nuit du 7 octobre, les fidèles de la communauté musulmane du quartier Sorbonne ont été instruits sur la thématique nationale, à savoir la solidarité, facteur de stabilité de la société, exemple du messager de l'islam. Abdoulakim Odouloye pour les détails. C'est par la lecture salmodiée du Nom Coran que la cérémonie a démarré à la mosquée Anour de Yopougon-Sorbonne. Le Maoulid est avant tout un cadre d'apprentissage de la vie et des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. L'imam Souale Ouattara est l'imam principal de la mosquée Anour de Yopougon-Sorbonne. Pourquoi on fait prononcer à la personne qui veut entrer en islam une seule fois la ilaha illallah Muhammad? Quand on répète là, c'est pour avoir plus de baraka. Sinon, ashhad an la ilaha illallah. C'est fini. Une seule fois, ça répond des péchés de la personne. Voilà pourquoi Rasoul a dit, en cours derrière le paradis, non? Il dit celui dont sa dernière parole a été la ilaha illallah entre le paradis. Le président de la communauté musulmane de Yopougon-Sorbonne s'est félicité de la forte mobilisation des fidèles musulmans. Il en a profité pour lancer un appel. Je profite encore de l'occasion pour dire que nous sommes en chantier. Le bâtiment dédié à l'adoration de Dieu, que nous avons commencé les travaux depuis l'an 2009, on n'a pas encore achevé. La commémoration du Maoulid à Yopougon-Sorbonne a été ponctuée par des séries de bénédictions pour la paix et la stabilité dans notre pays. La 5e édition du Maoulid des enfants de Samatigila s'est déroulée ce lundi 10 octobre avec en toile de fond des jeux pour inculquer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux tout-petits. C'est Daoud Lachik et Soumeya Sanogo. Essentiellement issus des écoles confessionnelles de la ville, ces enfants ont fait montre de leur savoir-faire en récitant des sourates, des tafsirs et mini-prêches, ainsi que des chants en éloge au messager d'Allah sous le regard admiratif de leurs parents. Pour le président du comité d'organisation, Diaby Sori Ibrahim, cette initiative vise à joindre l'utile à l'agréable avec ses enfants. Et à notre niveau, on voulait apporter notre contribution, en tout cas au développement et au rayonnement de l'islam. C'est ainsi que nous sommes organisés pour pouvoir apporter un peu de souris à ces enfants qui, à l'occasion de cette célébration, reçoivent des kits au niveau français comme arabe aussi. Des présents composés de livres islamiques, de tapis de prière, de chapelets et de kits scolaires ont été offerts aux plus méritants parmi les enfants qui ont pris part à ce Maoulid. Rappelons que la cérémonie a été parrainée par Mariam Diaby. Et voilà, c'était un reportage de Koïta Makalou. Un commentaire de Koïta Makalou. L'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été célébré par la communauté musulmane de Djamourou, Congo de Bouaké. C'est dans le centre du pays. Le guide de la dite communauté a entretenu ses fidèles sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La correspondance à Bouaké de Isaac Sonankone. Esplanade de la mosquée Fatma Zahra de Djamourou, Congo. Noir de monde. Tous ici sont venus écouter un message, celui relatant toute ou partie de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la table de conférence, Imam Bakari Kounaté, recteur principal de la dite mosquée. Dialecte adapté, épousant le style ancestral et enrobé de chants liturgiques. À la fin de sa communication, le guide religieux n'a pas manqué de bénir l'assistance.
Le Maoulid est instauré au sein de la dite mosquée en 1989. La communauté de Djamour Congo pérennise la tradition. Pour le secrétaire général de la mosquée, Seiba Diarra, l'objectif est unique. Chaque année, on organise ça. Il a parlé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a parlé de la nécessité de la nuit même. On peut tenir que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est agrafée dans les mémoires de tout un musulman. Les intempéries qui ont voulu s'inviter à la cérémonie n'ont pas réussi à perturber la détermination de ces milliers de fidèles musulmans. Lutte contre la vie chère, le gouvernement a mis en place une brigade de contrôle rapide pour traquer les commerçants qui ne respectent pas les prix des produits sur les marchés. Du matériel a été remis lundi aux équipes dédiées à cette mission par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'était au siège de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers à Abobo, PK18, à Stokone. Cette brigade spéciale logée à la direction du commerce intérieur est chargée d'assurer une veille permanente sur les réseaux sociaux, la ligne verte du ministère en charge du commerce et d'intervenir de manière diligente en cas d'alerte ou de dénonciation à l'effet de contacter et de réprimer toute pratique de prix et défaut d'affichage. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien à travers ce geste de rassurer les populations de son engagement, à poursuivre ses efforts inlassables pour lutter contre la vie chère, nonobstant les contraintes conjoncturelles, caractérisées, comme vous le savez, par les effets néfastes il y a quelque temps de la Covid-19 et également du conflit russo-ukrainien actuellement en cours. Au total, 400 motos, 6 véhicules pick-up, 300 smartphones et 15 ordinateurs portables ont été remis aux agents de la BCR. Le porte-parole a dit merci à l'État de Côte d'Ivoire et promet d'agir conformément à leur cahier de charges. Merci au gouvernement. Nous avons reçu ce matériel. Nous allons en demander davantage, monsieur le ministre. Parce que nous voulons faire un travail de fond. Mais déjà avec ce que vous avez donné, nous allons également vous démontrer que nous sommes véritablement heureux de pouvoir servir notre État. Nous sommes demandeurs de ces brigades de contrôle rapide parce que lorsqu'on donnait le numéro vert aux consommateurs, ils disaient on les appelle, ils ne viennent jamais. Et aujourd'hui, notre cri de cœur a été entendu par le président de la République, le Premier ministre et le ministre du Commerce et l'ensemble des membres du gouvernement. Pour le respect de l'affichage des prix, M. Diarra Souba a précisé que ses équipes travaillent à la mise en place d'une application dénommée Contrôle citoyen qui sera un instrument additionnel au service des consommateurs en plus des outils traditionnels de communication. Le ministre a également exprimé sa gratitude au Premier ministre qui a mis à la disposition de son département à travers l'OCPV une dotation de 6,4 milliards de francs CFA pour contribuer à la construction de 40 marchés de proximité sur l'étendue du territoire ivoirien. Du 9 mars au 13 septembre, les agents du ministère du Commerce ont contrôlé 21 210 points de vente et sanctionné 1180 actions, soit un taux de respect de 94,55%. Hier, au plateau, a eu lieu le lancement officiel des Journées nationales de la qualité. Étalée sur 3 jours, cette édition 2022 est placée sous le thème « Management de la QSE dans le contexte économique national et résilience des entreprises ». Ahmed Bakayoko revient pour vous sur cette journée inaugurale. Et c'est en compagnie de Ouattara Lassina, conseiller spécial du président de la République, que M. Trabi, directeur de l'industrie, a donné le ton de cette édition 2022 des Journées nationales de la qualité. Pour démontrer l'intérêt de la Côte d'Ivoire à promouvoir la démarche qualité, l'État a mis en œuvre depuis 2013 un cadre réglementaire et institutionnel afin de renforcer l'économie et la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Le gouvernement a toujours fait de la qualité son cheval de bataille dans toutes les actions qu'il entreprend, et particulièrement en matière de renforcement de l'infrastructure qualité. Le gouvernement a engagé beaucoup d'actions donc en faveur des entreprises à l'effet de renforcer leur compétitivité. Et ces actions portent notamment sur l'organisation chaque année
du prix ivoirien de la qualité. Nous sommes aujourd'hui à la 18e édition. Présenté comme un cadre d'échange, ces journées visent à adopter un management de qualité afin de faire face à la concurrence des marchés internationaux. Le tissu économique national a besoin des entreprises en démarche qualité. Le tissu économique national a besoin des entreprises qui mettent en place des managements de contrôle interne, des managements de risque pour pouvoir améliorer notre dispositif d'intelligence économique, mais assurer aussi la pérennité et la durabilité de nos entreprises. Et les professionnels de la qualité mettent à profit cette journée pour exposer leur savoir-faire aux visiteurs. Donc cette démarche qualité, d'abord, elle permet de protéger le consommateur. Ensuite, renforcer, à donner de la crédibilité à l'entreprise elle-même. Et puis par la suite, accroître sa part de marché. Parce qu'une entreprise qui est certifiée, c'est une entreprise qui est fiable. Et c'est une entreprise qui peut avoir de nombreuses opportunités en termes de marché. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour les entreprises d'aujourd'hui de maintenant de s'inscrire dans une démarche qualité, une démarche de certification. Visite des stands, expositions et panels sont les grandes articulations de ces journées dédiées à la qualité. La Polyclinique des Deux Plateaux a lancé hier mardi ses activités liées à la lutte contre le cancer dans le cadre du mouvement Octobre Rose. Durant un mois, le centre sanitaire va dépister gratuitement les femmes en vue de prévenir le cancer du sein. La cérémonie de lancement a été marquée par un panel entre spécialistes afin de mieux faire connaître la maladie. Suivons le reportage de Kanaté Kassoum. Ce panel de haut niveau a réuni médecins généralistes, oncologues et gynécologues. À tour de rôle, chaque expert a levé un coin de voile sur la prise en charge du cancer du sein. La guérison passe par le dépistage précoce, selon professeur Touré Mokhtar. Un malade, on va l'interroger pour savoir son identité, ses antécédents et l'histoire de la maladie. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que le malade arrive à nous? On va l'examiner, demander des examens. Mais cette première étape-là, nous amène à une suspicion diagnostique. Après, on va faire des prélèvements pour analyser, pour confirmer le diagnostic. Une fois que le diagnostic est confirmé, on va stadifier la maladie et on va amener tout le dossier dans une réunion de concertation pluridisciplinaire avec les autres spécialistes pour décider du projet de traitement. Pour le traitement du cancer du sein, le gynécologue intervient avant, pendant et après, explique le professeur Yao Ignace. Donc le gynécologue va demander le bilan d'extension et une fois qu'il a le bilan d'extension, si on doit l'opérer d'emblée, le gynécologue va l'opérer. Si on ne doit pas l'opérer, que la malade doit passer par une autre phase du traitement telle que la chimiothérapie, il va l'adresser à l'oncologue. Et quand l'oncologue a fini de faire la chimiothérapie, il va ramener la patiente chez le gynécologue qui va l'opérer. Et après l'opération, le gynécologue va l'adresser à l'oncologue ou au radiothérapeute qui va faire la dernière étape du traitement qui est la radiothérapie. Et puis le gynécologue va continuer la surveillance après tout ça. À travers ce panel, la Polyclinique des Deux Plateaux entend inciter la gente féminine aux bonnes pratiques sanitaires. Alors le message il est simple, ça ne vous coûte rien. C'est le moins coûteux des éléments de prévention, c'est se palper. C'est tout ce qu'on demande. Vous palpez. En cas de doute, venir voir le généraliste ou le gynécologue ou l'oncologue. Si on ne l'avait pas écouté, on allait dire que c'était quelque chose de tellement compliqué, de grave. Et quand tu as ça, tu perds la tête en même temps. Mais vraiment avec ce qu'ils ont donné comme conseil et autres, je pense que c'est quelque chose qu'on peut guérir, comme ils ont dit. Et il ne faudrait pas avoir peur en fait. Donc je voudrais saluer les organisateurs pour cette initiative parce que ça permet à beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont autour, non loin de la clinique, à pouvoir faire le dépistage aussi facilement. Parmi les facteurs de risque du cancer du sein, on note la puberté précoce, la ménopause tardive, l'obésité, la sédentarité ou encore l'usage du tabac. L'Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière, OJISER, a organisé ce mardi 11 octobre aux Deux Plateaux une cérémonie de récompense des vainqueurs du projet Via Créative, un projet qui vise à réduire le nombre de blessés et de décès parmi les élèves sur le chemin de l'école par la sensibilisation et la formation sur la sécurité routière. Un reportage de Soumeya Sanogo et Doucouré Mariam. Il y a notre amie qui a fini de traverser. Elle lève la main pour remercier le conducteur d'avoir respecté les bonnes places. Les enfants sont au cœur de la sécurité routière de l'OJISER en collaboration avec Total Énergie. Débuté depuis mars 2022,
Le projet se subdivise en 2 phases qui ont permis aux enfants de prendre connaissance du contenu du programme, ensuite démontrer leur créativité à travers des dessins de sensibilisation à la sécurité routière. Ce programme a été subdivisé en 2 étapes. La première phase s'est déroulée d'avril à juin. C'était l'enseignement du programme VIA en 4 modules et le concours VIA créatif, qui est un concours de dessin sur un thème de sécurité routière. Après cette formation, nous avons organisé le concours de dessin VIA créatif qui a permis aux enfants de démontrer leur créativité à travers des dessins de sensibilisation à la sécurité routière. Pour le directeur général de Total Énergie, la sécurité routière fait partie intégrante de son entreprise. C'est pourquoi il se dit heureux que les enfants, la relève de demain, prennent à cœur ce sujet. Je suis extrêmement ravi que les jeunes enfants, parce que c'est l'avenir de demain, prennent à bras le corps ce sujet. Dans les années 2000 jusqu'à 2010, des centaines de morts chaque année du fait de notre activité. Aujourd'hui, on en a quasiment 0. Fofana Junior, heureux d'avoir réussi son prix, invite ses amis à faire comme lui. Sur une dizaine de dessins présentés, seuls 3 sont sortis vainqueurs. Il s'agit de la classe de CE2, de l'EPP Andokwa 2 BAD et CE2 de l'EPP Andokwa 2C, tous deux du groupe scolaire Andokwa 2 de Yopougon. La 3e place a été occupée par la classe de CM1 du groupe scolaire Aboliba de Boaké. Au terme du Conseil des ministres tenu le 28 septembre dernier, l'ex-directeur d'Ivoire, Coton et Cajou des Savanes, Vamissa Diomandé, a été nommé par décret présidentiel vice-gouverneur du district autonome du Woroba. À cette occasion, une forte délégation du dit district lui a rendu hommage le samedi 8 octobre 2022. Témoin de l'événement, Diomandé Boaké. Dès l'annonce de sa nomination au poste de vice-gouverneur du district autonome de la région du Woroba, les populations des différentes régions qui composent le dit district ont à tour de rôle rendu hommage à Vamissa Diomandé pour cette nomination. C'est le cas de la délégation de la région du Worodougou, conduite par Habib Sanogo, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Nous sommes avec lui et nous lui apportons toute notre disposition, toutes nos bénédictions, toutes nos prières pour qu'il puisse donc réaliser sa mission, la réussite pour le développement donc des populations du Woroba. Le nouveau vice-gouverneur a exprimé toute sa gratitude pour cette marque de fraternité et de solidarité de la part des siens. Je pense que c'est d'abord une marque d'estime pour ma personne et ensuite c'est une marque de reconnaissance envers le président de la République et les cadres donc, de Séguéla avec à leur tête le ministre Boaké Fofana. À cet effet, chefs de famille, collectivités régionales, associations des jeunes, tous étaient au rendez-vous de cette rencontre. Et quand on sait que Babi est là, c'est la même famille, donc on n'a mené aucun effort pour venir le soutenir. Il fallait qu'on soit là et c'était très capteur pour nous le président ce matin. Après 22 ans de service à Ivoire-Coton, Vamissa Diomandé, directeur général, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour rappel, en plus de ceux d'Abidjan et Yamoussoukro, 12 nouveaux districts autonomes ont été créés par le décret numéro 2021-6-276 du 9 juin 2021, ce qui porte à 14 le nombre total de districts autonomes créés. Place à l'actualité internationale sur le continent africain, c'est le 60 secondes de la VOA, notre partenaire. Saleh Kebzabo, opposant historique au président Idriss Déby Itno, tué en 2021, a été nommé mercredi Premier ministre du Tchad par décret de Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État à la mort de son père et renouvelé récemment pour une transition de 2 ans. Au Mali, un projet de nouvelle constitution a été remis au chef de la junte. Ce document renforce les pouvoirs du futur président qui déterminera la politique de la nation.
Il est censé être soumis à un référendum en mars 2023. Les États-Unis et plusieurs pays alliés ont appelé mercredi à une cessation immédiate des hostilités en Éthiopie, condamnant par ailleurs l'implication croissante des forces érythréennes dans le conflit au Tigré. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré s'étaient dit disposés début octobre à négocier. Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirme qu'un essai clinique de vaccin qui pourrait potentiellement combattre la source soudanaise d'Ebola à l'origine d'une épidémie en Ouganda pourrait commencer dans quelques semaines en attendant les approbations du gouvernement de campagne. Et avant de nous quitter, je vous invite à découvrir la mosquée historique de Tengrela dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis 2021, elle fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Caractérisée par son architecture de type soudanais, elle aurait été construite selon les archives en 1655 et sa construction aurait duré 5 ans. Elle se distingue par son architecture faite d'argile. Cette mosquée est restaurée tous les 10 ans par la famille Cissé, la seule spécialisée dans l'entretien de cet édifice depuis son origine. Selon certains récits, Samori Touré aurait prié dans cette mosquée qui par la suite portera son nom. La mosquée de Tengrela est visitée chaque année par des milliers de touristes venus du monde entier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur toutes nos plateformes digitales. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.